Nouvelle mobilité électrique, comment accélérer le déploiement des bornes en copropriété à Lyon? En 2022, une voiture sur 10 vendue dans le monde était électrique, soit une hausse de 68% par rapport à 2021. En France, le marché automobile continue de remonter la pente. Pour le 6e mois consécutif, les ventes ont progressé. 111 940 voitures particulières neuves ont été immatriculées en janvier 2023, soit une hausse de 8,8% par rapport à janvier 2022. Mais cessons avec ces chiffres. Je vous propose de découvrir nos deux intervenants. Nous avons Aurore Comte, responsable programme Advenir Formation à l'AVER Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour madame, et vous allez nous présenter dans quelques instants l'AVER et exactement de quoi il retourne et quelle est votre action, surtout de formation. Et nous avons également Sylvain Touzeau de SIA Partners. SIA Partners, c'est également un cabinet de conseil généraliste présent sur 18 pays, 2400 consultants. Et vous allez également nous présenter ce qu'est SIA Partners. Mais avant toute chose, Aurore Comte, puisque vous êtes présente ici sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, je voudrais que vous nous présentiez un peu ce que c'est que l'AVER, puisque c'est une association qui existe depuis 1978. Alors, bonjour. Donc, effectivement, moi, je travaille pour l'AVER Auvergne-Rhône-Alpes, qui est différente de l'AVER France. Donc, il y a l'AVER France, qui est l'association nationale au-dessus de nous. Nous, on est une association différente, donc on agit sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de notre association est de fédérer les acteurs de la mobilité électrique sur le territoire régional. Donc nous avons des adhérents qui sont des fabricants de bornes de recharge, des installateurs, des mainteneurs, des bureaux d'études, etc. Et puis nous déployons sur la région le programme Advenir Formation qui est piloté par l'AVER France. C'est un programme C2E. L'objectif est de former diverses cibles sur ce qu'est une voiture électrique, qu'est-ce que la mobilité électrique. Et à ce titre-là, donc on intervient auprès des syndics de copropriété, des bailleurs privés, des bailleurs sociaux, également des collectivités et des étudiants. Oui, parce qu'il faut le savoir, le premier lieu où on recharge son véhicule électrique, c'est son domicile. Et dans des logements collectifs, il faut prévoir des endroits de charge. Quand on est en maison individuelle, c'est très facile de passer à l'électrique parce qu'on va installer une borne de recharge, une petite prise chez soi. On n'a que soi-même à convaincre, donc c'est plus facile. Quand on est en habitat collectif, effectivement, 90% des recharges se font à domicile la nuit. Donc si on considère qu'environ un Français sur deux habite en habitat collectif, on voit qu'il y a un fort enjeu pour pousser le développement de la mobilité électrique. Donc voilà, ce programme accompagne l'installation de bornes de recharge. Justement, ça m'amène à vous donner la parole à vous, Sylvain Touzeau de SIA Partners, puisque vous aidez les collectivités, mais pas uniquement, à réaliser cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est essentiel aujourd'hui d'avoir cette projection, puisque on est toujours sur le temps long, de prévoir ces lieux de recharge sur l'ensemble du territoire et le maillage aussi des différents lieux d'hébergement? Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est un enjeu important. Si on donne quelques chiffres, il y a 22 millions de logements en France, dont 60% sont des logements collectifs. Sur ces logements, il y en a 7 millions qui disposent de places de parking privatives. Et quand on questionne les Françaises et les Français sur leur motivation, c'est à peu près 85% des personnes qui disent qu'elles sont prêtes à basculer sur le véhicule électrique, à condition d'avoir une solution de recharge soit à son domicile, soit sur son lieu de travail. Et entre les deux, une réassurance sur la voie publique avec des bornes de recharge. Alors justement, SIA Partners, vous aidez, vous accompagnez à cette transformation, mais c'est beaucoup plus large. En quelques mots, présentez-nous SIA Partners, parce que pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. Tout à fait, oui. Donc, nous sommes un cabinet de conseil d'origine française, 2400 consultants. On est présent dans 18 pays, 38 bureaux. Pour ma part, je suis arrivé à Lyon en 2012. J'ai monté ce bureau. Nous sommes aujourd'hui 70 consultants à Lyon, designers, sociologues, data scientists et puis fonction support. Et nous accompagnons en général les entreprises dans tous les secteurs sur leur transition, leur transformation, qu'elle soit d'origine stratégique, réglementaire ou liée au changement climatique ou à la transition énergétique. Alors,
pour en venir à ce qui nous intéresse, là, l'objet de cette mobilité électrique, Madame Comte, il n'est pas si simple que ça d'installer une borne de recharge. Ça ne se fait pas comme ça au petit bonheur la chance. Il y a certaines agglomérations qui invitent les usagers à faire une demande. Il y a une notion de participation au choix qui est fait. Il y a également, quand on fait appel à SIA Partners, une sorte de data, d'intelligence artificielle, si je puis me permettre. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, au sein de l'AVER ? Alors, on n'a pas de préconisation, nous, au sein de l'AVER. Disons qu'il y a plusieurs textes de loi qui accompagnent l'installation de bornes de recharge. Donc déjà, les collectivités sont incitées à faire un schéma directeur IRVE. Donc IRVE, ça veut dire infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Le but est, comme tout schéma directeur, qu'il n'y ait pas de zone blanche en France et qu'on puisse se déplacer de partout facilement. Ensuite, il y a une loi qui arrive pour 2025 qui nous dit qu'à partir de 20 places, tous les parkings à partir de 20 places devront être équipés de 5% de bornes de recharge, en bornes de recharge. Et puis pour l'habitat collectif, c'est de plus en plus facile de faire passer l'installation d'infrastructures collectives en assemblée générale. Parce que maintenant, on a aussi des modèles de tiers investisseurs, de tiers financeurs. Et puis, on a un nouveau décret avec le gestionnaire de réseau de distribution qui va permettre de faire du préfinancement de colonnes horizontales. Donc, on a plein de solutions qui vont faire que ça sera de moins en moins complexe d'installer des bornes de recharge. Mais on a encore besoin de former et d'expliquer les obligations et puis surtout les... Voilà. Et oui, ouais, parce que donc, en habitat collectif, on a le droit à la prise. On en entend de plus en plus parler, mais attention, le droit à la prise, c'est un vrai dossier à remettre à son syndic de copro. C'est pas quelqu'un qui va réceptionner son véhicule le samedi, qui va tirer des câbles tout seul dans son coin le samedi soir pour se recharger le dimanche. Et tout ça, il faut qu'on l'explique, nos syndics de copro, également aux élus de conseils syndicaux. Il existe des solutions d'infrastructures collectives, un peu en opposition au droit à la prise, mais qui permettent de desservir tous les habitants dans les mêmes conditions de coût, de délai et de sécurité. Donc il y a 3 schémas de raccordement, on l'explique, et puis on explique aussi les modes de financement et puis les subventions qui existent. Et dans le cadre de schéma directeur, un programme innovant à venir dans la métropole de Lyon. Alors, la métropole de Lyon est en train de faire un schéma directeur et ils étudient le fait d'inclure d'une manière ou d'une autre l'accompagnement de l'habitat collectif dans la mise en place de bornes de recharge. Puisque comme je vous disais, 90% des recharges se font à domicile la nuit. Donc les collectivités vont faire le maillage complémentaire pour réassurer tout le monde. Mais si on n'accompagne pas l'habitat collectif, on fait qu'une partie du travail en fait. Donc il y a des discussions en route, en cours, pour dupliquer les bonnes pratiques qui se font ailleurs sur la métropole de Lyon. SIA Partners, vous apportez une expertise, justement on parlait de cette intelligence artificielle. Là pour vous il y a une importance à vraiment bien définir les lieux où on va implanter ces bornes de recharge ? Oui, tout à fait. Et pour cela, on a besoin de se faire aider de l'intelligence artificielle parce qu'il faut croiser des données géographiques, des données techniques, socio-économiques, des données qui sont propres au réseau de distribution, ainsi que des cas d'usage pour favoriser l'usage du véhicule électrique. Donc effectivement, on développe des algorithmes, des solutions qui permettent de prédire le meilleur lieu d'implantation pour ces bornes de recharge. Et on fait ça évidemment en collaboration étroite avec Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution en France. Parlez-nous de la complexité. Enfin, c'est quand même, on en parlait d'une façon un peu, je dirais, ludique. C'est pas simplement une prise qu'on installe. Ça demande. Il y a quand même voilà, c'est quelque chose qui se prévoit, que ce soit l'alimentation ou l'installation. Il y a un aspect aussi de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne ? Oui, effectivement. Alors j'aurais aimé vous montrer un schéma, ça aurait été plus simple, mais je vais essayer de le décrire avec des mots. Donc pour faire simple, et j'imagine que dans la salle, nombre d'entre vous ont peut-être la chance d'être propriétaires de leur logement et donc le plaisir de faire partie d'un syndic de copropriété. Et la décision, elle est très difficile à prendre parce que ça coûte plus cher d'installer une borne de recharge dans un logement collectif que dans un logement privé. C'est à peu près 1 500 euros dans un habitat individuel et ça va être 2 à 4 fois plus cher en fonction de la configuration du bâtiment. Et est-ce qu'on peut avoir des aides ? Il y a plus de subventions par contre. Ouais. Voilà. Parlons de subventions quand même. Et effectivement, il y a des subventions. Alors pour répondre à votre question, donc le réseau de distribution, il va jusqu'à votre compteur Linky. Donc c'est Enedis qui l'exploite à travers ce qu'on appelle les colonnes montantes, les colonnes verticales dans les immeubles. L'enjeu d'installer
l'installation des bornes de recharge sur les parkings dans les logements collectifs, c'est de tracer des colonnes horizontales, ou on parle aussi de colonnes rampantes, donc d'amener effectivement une puissance en sécurité sans provoquer d'incendie dans le bâtiment. Et puis, il y a parfois des configurations un peu complexes, comme par exemple pour ce qu'on appelle les parkings aériens en extérieur, où là, il faut faire en plus du génie civil pour installer ces bornes. Des travaux à venir, vous espérez, vous avez déjà chiffré le nombre d'installations qu'il va y avoir sur le territoire, ou est-ce que c'est pas encore envisageable? Alors à Lyon, on a des données qui datent malheureusement de 2019 à travers des recensements INSEE. Ce qu'on peut dire, je vais vous épargner tous les chiffres, j'ai tendance à en donner trop. On a grosso modo au niveau de la métropole de Lyon 590 000 logements collectifs et au niveau de la ville de Lyon 294 000 logements collectifs, dont 15% de logements sociaux. Donc il appartient à la collectivité de les équiper, comme l'a dit Grégory Doucet, de leur donner cet accès à la prise, si possible. Pour tous les bâtis neufs, comme l'a dit Madame Comte, c'est une obligation maintenant d'équiper 50% des places, de prééquiper 50% des places. Et donc, les perspectives, je dirais qu'elles suivent celles qu'établit RTE en France. Donc, leur estimation, alors en 2022, il y avait entre 40 et 60 colonnes horizontales qui ont été installées, donc c'est assez modeste, mais il y avait déjà 1000 projets à l'étude. La prévision que fait RTE, c'est qu'il y aura 40 000 copropriétés d'ici 2025 équipées, et en 2035, 150 000 copropriétés. Donc il appartient à la métropole, à la ville de Lyon, et puis avec tous les acteurs du territoire, dont la région évidemment, de prendre sa part dans cette révolution de la mobilité électrique. Aurore Comte, merci beaucoup. Donc on invite tous les syndics, tous les responsables de logements collectifs à se rapprocher de l'Aveyron-Rhône-Alpes. Un dernier mot? Oui, les formations sont gratuites. Les formations sont gratuites. Merci à vous de SIA Parters, monsieur Sylvain Touzeau. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle table ronde de Raphaël Duchemin. Le thème, logistique urbaine, comment décarboner les derniers kilomètres.